Le 11 octobre 2012, l'Agence landaise pour l'informatique organisait les 7e rencontres de Land public sur le thème de l'ouverture des données. L'open data est le fait de partager les informations produites par le secteur public, donc par l'État et les collectivités, mais aussi celles collectées dans le cadre des délégations de services publics. L'éventail de ces données est large. Il peut s'agir d'informations géographiques, comme le cadastre ou l'emplacement du réseau électrique, de statistiques, de textes réglementaires, d'archives, de délibérations, de subventions, de la capacité d'accueil des bâtiments communaux ou encore de lieux remarquables sur le territoire. On peut imaginer toutes les données qui sont produites à considérer, avec 3 limites quand même, que ces données il n'y ait pas de droit de propriété intellectuelle dessus, qu'elles soient libres de droit, libres d'utilisation, qu'il n'y ait pas de dénomination, qu'il n'y ait pas de données à caractère personnel, de données qui identifient les gens, parce qu'il s'agit de respecter la vie privée des gens, et qu'il n'y ait pas de données dites sensibles, c'est-à-dire des données qui pourraient porter atteinte à la sécurité du territoire ou à la sécurité intérieure. Par exemple, les canalisations d'eau potable sont considérées comme des données sensibles, parce qu'on peut imaginer facilement qu'on peut empoisonner l'eau potable. Une fois publiés en ligne, dans un format ouvert, facilement exploitable, ces documents peuvent être utilisés par des entreprises privées, à titre commercial ou non, par des particuliers, des journalistes ou des chercheurs. L'un des objectifs est d'offrir la possibilité de créer de nouveaux services pour les citoyens. Les exemples sont déjà nombreux de sites internet qui permettent par exemple de connaître le prix des carburants sur toute la France, d'obtenir des simulations sur le coût de sa prise en charge médicale ou encore de prévoir ses déplacements pour les personnes à mobilité réduite. Le développement des smartphones et avec eux de la géolocalisation ont fait grimper le nombre d'applications de manière exponentielle. Ou trouver un vélo à louer dans les environs par exemple, connaître l'arrêt de bus le plus proche et les horaires de passage. Ces applications sont également un vrai plus en termes de tourisme et permettent de renforcer l'attractivité d'un territoire. Mais en ouvrant ces données, le secteur public ne rend pas service qu'aux autres. Il permet également d'améliorer le fonctionnement des administrations. En effet, à partir du moment où une donnée est facilement consultable ou interrogeable, elle peut être utilisée par les collectivités en interne ou par les collectivités entre elles. Fini alors les jeux de données développés à la fois par les conseils régionaux, généraux, des intercommunalités ou des mairies. En fait, les gens qui se jettent dans le bain, qui participent, s'aperçoivent qu'en fait, non seulement ils sont producteurs de données, mais ils sont aussi toujours consommateurs de données. On a toujours besoin de la donnée d'un autre. C'est rare qu'on puisse être autosuffisant qu'on gère des routes, qu'on gère des collèges ou ainsi de suite. On a besoin d'autres données sur le territoire. Dès 1978, la loi CADA posait les fondements de l'ouverture des données publiques en donnant aux citoyens le droit d'accéder à la plupart des documents administratifs. Ces documents étant collectés dans le cadre d'une mission de service public pour laquelle les contribuables ont consenti un effort financier. Après avoir transcrit en 2005 dans le droit français la directive européenne sur les données publiques, la France a décidé d'aller plus loin en faisant un droit opposable. On a une contrainte légale en Europe et en France en particulier avec la loi CADA. Et c'est vrai que l'open data permet d'aller plus loin, mais en même temps c'est un dispositif qui est très intéressant parce que c'est un dispositif qui simplifie le process de la mise à disposition de la donnée. Parce que quand on se conforme à la loi CADA, en fait, et strictement à la loi CADA, les collectivités sont dans l'obligation de fournir des données à des citoyens ou à des entreprises qui le demandent. Mais du coup, si on fait ça au coup par coup, chaque fois qu'on est sollicité, il faut aller dans les tiroirs, chercher dans les archives, fournir la donnée. Et puis, en fait, si c'est une donnée qui est particulièrement intéressante, 2 mois plus tard, quelqu'un la redemande et il faut recommencer la manip. Facilité par le développement de la dématérialisation dans les administrations, l'open data a connu sa réelle impulsion lors de la campagne présidentielle de Barack Obama en 2008. L'idée née alors, et aujourd'hui en pleine expansion, était d'enrichir le débat public tout en répondant à l'exigence démocratique de transparence de la puissance publique. C'est un mouvement qui a été initié en fait avec l'élection de Barack Obama aux États-Unis et avec ce qui a été appelé là-bas l'open government, et dont l'open data en fait est simplement une petite composante. Ça s'est essaimé à travers le monde et c'est arrivé en France à Rennes il y a un peu plus de 2 ans donc. En France, le portail de l'État, datagouv.fr,
a ouvert le 5 décembre 2011. Les collectivités peuvent y déposer leurs jeux de données. Ces données ont des caractéristiques qui les rendent très intéressantes. Elles sont précises, complètes, de qualité et surtout fiables. La difficulté est de ne pas préjuger de ce qui pourra servir ou non par la suite, mais laisser agir l'imagination des développeurs. S'il est conseillé de mettre ces données à disposition gratuitement, elles peuvent toutefois être soumises à redevance pour couvrir les coûts spécifiques de leur mise à disposition. C'est le cas actuellement des données météorologiques, de celles de l'INSEE ou encore de la base de données des cartes grises. C'est simplement dire aujourd'hui toutes les collectivités produisent des données et donc il faut les ordonner. Il faut y compris d'ailleurs les commenter, dire on les a créés tel jour, on les a créés sur tel lieu, on les a créés de telle manière, tout simplement pour qu'elles puissent être réutilisées, y compris dans plusieurs années, par les uns et par les autres, et donc qu'on puisse les commenter quand on les produit, les mettre à disposition avec ces commentaires. Et une fois qu'on a mis en place ça, en fait, c'est pas finalement beaucoup de travail. C'est un peu comme si on avait commenté un document pour l'archiver. Là, on va commenter un document pour le mettre à disposition du grand public ou de celles et ceux qui veulent réutiliser ces données. Donc, finalement, il n'y a pas plus de travail. Il y a juste à ordonner la manière dont on va créer ces fichiers, créer ces données, et après les mettre à disposition.